Shavkat n'en finit plus d'impressionner, victorieux de Neil Magny sur soumission à l'UFC Vegas 57, le Kazakh a rajouté un 16e finish à son palmarès. Il ne devrait donc plus tarder à faire son entrée dans le top 10 des poids welter. Aux yeux de certains, Shavkat Rakhmonov serait même plus effrayant que Khamzat Chimaev. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La catégorie des poids welter est en plein renouveau avec la montée en puissance de Khamzat Chimaev et Shavkat Rakhmonov. Le top de la division peut commencer à se faire des soucis puisque les deux combattants sont jeunes, invaincus et surtout très agressifs dans un octogone. Certains voient même en Shavkat une menace directe pour celui que l'on surnomme Borz. Alors est-ce que Shavkat est un danger pour Khamzat? Un clash entre les deux stars montantes des 77 kg est-il inévitable? Je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Vainqueur de Neil Magny sur soumission dans le deuxième round, Shavkat confirme son statut de grand espoir des poids welter, d'autant plus qu'il a pris le meilleur sur un combattant classé 10e dans la division. Le Kazakh rajoute un 16e succès en autant de combats dans sa carrière, c'est prodigieux. Encore plus impressionnant, il conserve son ratio de 100% de finish, dont 4 à l'UFC. La comparaison elle est donc naturelle avec Khamzat Chimaev, un combattant qui partage quelques points communs avec Shavkat. Les deux n'ont pas encore 30 ans mais ils démolissent absolument tout sur leur passage. Beaucoup de fans de MMA ont envie de voir ces deux monstres s'affronter un jour dans un octogone. Certains estiment même que Shavkat est plus fort que le Suédois d'origine tchétchène. Une chose est sûre, l'aura intimidante et la suprématie de Khamzat en ont pris un coup après sa guerre contre Gilbert Burns. Habitué à détruire ses adversaires sans se faire touché, Borz s'est heurté à un mur face au Brésilien. Il a fini par remporter la victoire sur décision unanime au bout de 15 minutes très disputées. Avant cette opposition de haut niveau, Chimaev n'avait jamais été jusqu'au 3e round. Pour la première fois de sa carrière, Khamzat a montré de la vulnérabilité sur ce combat. Il a perdu cette image de monstre assoiffé de sang capable de tout écraser sur son passage. Les gens oublient pourtant que Gilbert Burns est l'un des meilleurs poids welter de la planète. Le Suédois d'origine tchétchène l'a affronté lors de son 5e combat à l'UFC seulement. Il est important de le préciser. Pourtant, Chimaev reste toujours une valeur sûre chez les 77 kg. Il ne lui a fallu que 5 combats à l'UFC pour être classé challenger numéro 3 dans l'une des divisions les plus relevées de toute l'organisation. C'est un combattant puissant et explosif qui peut aussi bien remporter la victoire avec ses points qu'avec sa lutte ou alors son jiu-jitsu. Il a montré face à Burns qu'il était encore perfectible au niveau de la discipline et du respect du game plan. Nul doute que ces 15 minutes passées avec le Brésilien lui auront appris davantage que ses 10 précédents combats. De son côté, Shavkat a donc réussi l'exploit de terminer ses 16 adversaires, mais le Kazakh n'a encore jamais affronté un combattant du calibre d'un Gilbert Burns. Neil Magny reste un très bon poids welter, mais il n'est pas comparable à un Brésilien qui a défié Kamaru Usman pour le titre il y a un peu plus d'1 an. Le niveau de compétition risque d'encore grimper dès son prochain combat. Je suis curieux de voir quelle performance il va nous sortir face à un welterweight encore mieux classé que Magny. Quoi qu'il en soit, il est très difficile de nier tout le talent de Rakhmonov. Quand vous arrivez à finaliser tous vos adversaires, vous avez forcément d'immenses qualités. À l'image de Khamzat, celui que l'on surnomme le nomade est très complet, aussi bien à l'aise debout qu'au sol. Il fait partie de cette génération de combattants de MMA dangereuses dans tous les compartiments du game. Expert en sambo, Shavkat s'entraîne du côté du Sanford MMA lorsqu'il est aux États-Unis. C'est une salle réputée dans tout le pays pour ses combattants mais aussi pour ses coachs de très haut niveau. À 27 ans, la marge de progression du Kazakh elle est encore énorme, mais je trouve qu'il fait déjà preuve de beaucoup de calme et de maturité lorsqu'il combat, ce qui tranche complètement avec l'attitude de l'agressif Khamzat Chimaev. C'est indéniable, ces deux hommes n'ont pas du tout la même personnalité. Shavkat n'est pas très bavard et ne s'exprime pas en anglais, ce qui l'empêche de faire sa promotion de manière optimale, tout le contraire du surexcité Khamzat dont les attaques à répétition envers la moitié du roster lui ont permis d'exploser sa hype. En termes de popularité, la balance penche largement en faveur du Suédois d'origine tchétchène. En ce qui concerne l'aspect sportif, difficile de se faire une idée précise tant ils sont tous les deux très complets. J'ai quand même l'impression que Chimaev s'est mesuré à des adversaires plus relevés depuis le début de sa carrière. Conscient des points communs entre les deux hommes, certains journalistes leur ont même demandé ce qu'ils pensaient l'un de l'autre. Khamzat s'est montré relativement humble en disant que Shavkat devait forcément être doué s'il avait réussi à finaliser tous ses adversaires. Le Kazakh a quant à lui expliqué que son homologue tchétchène ne l'impressionnait pas plus que ça. Aucun des deux ne semble vouloir s'affronter dans un avenir proche. Si Shavkat vise plutôt Stephen Thompson, Khamzat a lui les yeux rivés vers Usman ou Covington. Une chose est sûre, les deux pépites risquent de s'affronter tôt ou tard puisqu'à respectivement
28 et 27 ans, Khamzat et Shavkat font figure de jeunes poids welter. Quand on sait qu'un Kamaru, un Colby, un Masvidal ou un Burns dépassent largement les 30 ans, il y a vraiment une place à prendre au sommet de la division. S'ils arrivent à conserver leur invincibilité, c'est quasiment sûr et certain, le combat se fera pour le titre dans les prochaines années. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Shavkat représente vraiment une menace pour Khamzat Chimaev ou alors Borz est pour l'instant toujours au-dessus de la mêlée? J'ai hâte de lire votre avis. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.